ce là que je besoin de dire, je ne pas pour comment particulièrement l'urbanisation de parti opposition, parce que nous avons envie d'amener l'unité dans l'opposition. Mais il y a une affaire qui concerne nous, c'est l'aéroport, et je peux besoin de dire que ce qu'il dit, il faut concernant Tropical Time. Je ne connais pas que c'est un Tropical Time, pas des affaires aux autres du tout, mais juste rétablir les faits. Au niveau restauration dans l'aéroport, le nouveau gouvernement, il prend l'initiative de mettre beaucoup plus de compétition à l'aéroport. Donc, un tender fin sorti, et 3 personnes, pas un, 3 personnes fin gagnent chacun d'une partie sa restauration-là. Une preuve d'incompétence du gouvernement, c'est sa commission d'enquête, le Britam. Vous n'êtes pas capable, vraiment, je trouve que M. Bader a très bien expliqué. Vous besoin de dire avec toute la transparence pendant 2 heures et demie devant la presse. C'est un bel exemple de transparence. Vous bien féliciter pour ça. Second, vous n'êtes pas capable de mettre une commission d'enquête prématurée. Les séances peuvent venir le 30 avril et il finit mettre une commission d'enquête. Moi, je pense ce qu'il appelle mettre les doigts dans l'œil. L'opération défonce la caisse. Il commence avec l'opacité, bien sûr. Il y a un pillage aujourd'hui dans Mauritius Telecom. Je répète, il y a un pillage dans Mauritius Telecom. Je signale aussi, donc maintenant nous gagnons les 3 S dans l'opération défonce la caisse. Nous gagnons premier S, c'est Sampat. Second S, sans peur. Troisième S, c'est Chéri Singh. La population bien mal digère l'arrogance de Gérard sans peur. Aujourd'hui, il y a une pécasse, il veut faire arrogant avec tout le monde petit monde dans Maurice. Comme si on mitéride, c'est la honte. Je demande présente aux excuses avant petit monde parce que c'est l'argent contribuable qui peut nourrir. Ce qu'il peut créer, c'est un mauvais exemple pour bonne gouvernance. Nous revenons là, ça Public Procurement Act. SPDC, State Property Development Company, c'est spécifiquement inclus sous Public Procurement Act. Quand on crée Landscope Mauritius, c'est pas comment appeler, Landscope est en dehors ça Public Procurement Act. Maintenant pour Chéri Singh, d'après moi, ce qu'ils m'ont entendu, il travaille non seulement pour Mauritius Telecom, mais Telecom Plus, MT Properties, Cell Plus, Teleservices, Call Services Limited, et nous besoin connaître exactement, nous besoin exiger pour connaître exactement qui ce salaire était. Président, 95% de ce rôle est cérémonial. Aujourd'hui, nous trouvons que la présidente assume un autre rôle. Il y a un facilitateur business, il y a un contact avec un homme d'affaires, il y a toute une série de choses autres que purement cérémoniales. Et donc, nous ne pouvons pas trouver qu'il n'y a aucune raison qui fait aujourd'hui besoin d'exclure de Prevention and Corruption Act. Et nous, en tout cas, dans l'opposition, nous sommes tout à fait d'accord qu'il nous demande une constitution pour tirer sur l'immunité contre prosecution. Mouvement de l'opposition pour réclamer l'émission de la présidente. Il arrête avec ça les plans. Maintenant, en tout cas, si nous sommes capables de dire ce qu'il balle dans le camp président. Nous faisons notre travail, nous réussissons à convaincre tous nos camarades dans l'opposition. Tout le monde est convaincu, d'ailleurs, moi, pensais que c'était nécessaire. Maintenant, nous guettons ce qu'il fait. Pendant PNQ, il ressortit clairement que Finance Act amène un changement dans la loi CEB pour que le board du CEB est capable de créer autant de compagnies privées qu'il y a envie et qui automatiquement, ces compagnies-là sont exemptées du Public Procurement Act. Donc là, il y a une tentative délibérée de contourner la loi qui protège contre la corruption, qui protège contre abus, qui protège contre petits copains, en faisant de sorte que CEB, maintenant pour CEB, il peut venir une seule et une compagnie pour créer, pas un CEB, et qui peut échapper au contrôle parlementaire et qui peut échapper à la loi, le procurement. Et puis, ça, la loi-là est votée l'année dernière, il y a 3 compagnies qui finissent créées par board CEB. Il y a une compagnie qui s'appelle CEB Green Energy,
Une seconde compagnie créée, appelle CEB FiberNet Limited. Troisième compagnie créée le 3 mars 2017, CEB Facilities Company Limited. Au niveau Métro Express, je besoin de dire que le débat finit de démontrer que le gouvernement a peur qui mette la lumière sur toute la question de Métro Express pour ne pas pour être capable de cacher sur l'incompétence. Il est clair que M. Boda, je ne vais pas blâmer, mais il est clair que M. Boda ne comprend rien moindrement dans ce qui peut dérouler.